Ce que le Dieu veut faire avec nous, c'est qu'il apporte des choses que l'œil peut aimer voir, les choses que mon cœur peut désirer, il les place devant moi et il m'amène à m'attacher à ces choses, à oublier totalement l'essentiel. Tu vois un peu? Ma soeur, si je te dis qu'au jour d'aujourd'hui, ta vie à toi ne dépend pas de toi-même. Est-ce que tu comprends ça? Ta vie ne dépend pas de toi en ce sens que tu peux avoir des projets d'avenir. Je vais faire ceci, je vais réaliser ceci, je veux qu'à un moment, quand je serai à un certain âge, que je retourne vivre au Cameroun, que je puisse faire ceci, je puisse avoir ma maison, je puisse bâtir telle ou telle chose. Le lendemain matin, chacun de nous se couche le soir, le matin, il sait que est-ce qu'il est. Parce que le cycle de vie ne t'appartient pas. Tu comprends? La vie que nous avons sur la terre, nous ne sommes que des passages, nous ne sommes que des pèlerins sur la terre. Tout ce que nous faisons sur la terre aujourd'hui. Comment que je le sens de plus en plus ça? En vieillissant, je sens de plus en plus que je. Voilà. Chacun de nous, même moi aujourd'hui, tu me vois avec la barbe blanche. Je n'avais pas la barbe blanche, ma soeur. Il y a 5 ans. Je n'avais pas la barbe blanche. J'étais un beau garçon. Les femmes m'aimaient. Aujourd'hui, les femmes ne peuvent plus m'aimer. Je suis fini. Mais je sais une chose, c'est que quand tu vois les jours passer, les soirs arriver, le lendemain revient, et tout, nous sommes en train de partir. Ouais, c'est. Nous allons quelque part, certainement. Par mon corps m'a fait prendre conscience de ça. Voilà. Donc nous sommes en train d'aller quelque part, mais la question c'est, est-ce que tu sais réellement là où tu vas? Parce que je peux avoir les mêmes problèmes aujourd'hui que j'avais peut-être il y a 5 ans. Tu vois, si aujourd'hui je continue à vouloir régler les problèmes que j'avais il y a 5 ans, alors que j'ai la barbe blanche, à un moment donné, il faut que je me pose la question, bon, est-ce que ce problème, depuis 5 ans, m'a empêché peut-être de vivre? Est-ce qu'il m'a empêché d'avoir la barbe blanche? Est-ce qu'il m'a empêché de savoir que demain ou après-demain, je serai peut-être avec la canne, je pourrais marcher, je ne pourrais même plus monter les escaliers, peut-être je serai sur un fauteuil roulant? Tout ce que j'essaie d'emporter là avec moi, où est-ce que cela me mène? Tu vois un peu? Donc, c'est des questions parfois que l'être humain ne se pose pas. Et on se dit, non, j'ai encore la force, j'ai encore des projets, je projette ci, je projette ça. Et quand ceci ne marche pas, ça m'attriste, ça m'affecte. Parfois, ici en France, on dit, je suis stressé, j'ai des inquiétudes, je n'ai pas de morale, je suis tiraillé avec des gens à gauche, à droite. Peut-être un homme avec qui je vivais, il est parti, il n'a pas été sérieux, on est aujourd'hui à couteau tiré, donc on est en querelle. La question c'est, si tu décèdes aujourd'hui, est-ce que tu penses que cet homme n'ira pas aussi chercher la femme même qui viendra pleurer à ton enterrement? Il va forcément se tourner vers une autre parce que, bon, lui il est encore en vie, il peut encore vivre sur la terre. Parce que c'est ça. Tout être humain qui est sur la terre doit préparer son lendemain. Il doit se dire, je suis en train de voyager. Quand tu voyages, quand tu effectues un voyage, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, bon, je dois aller au Cameroun, j'irai au Cameroun dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 3 mois. Donc, qu'est-ce que je commence à faire? J'irai au Cameroun, je dois aller passer 3 mois au Cameroun, donc il me faut quand même préparer les vêtements que je vais porter là-bas, il faut quand même que j'ai un peu d'argent dans mes poches, il faut que je puisse faire ceci, il faut que je puisse faire cela. Mais je suis consciente de tout ça. Sauf que je dis à Dieu d'attendre et que je ferai tout ça quand j'aurai tout ce qu'il me faut. Justement, le problème... Parce que c'est ce que je me dis souvent, ah tiens, dans quelques années, quand je serai dans le Cameroun, j'aurai déjà un mari,
j'aurai mon immeuble, j'aurai une belle maison, je pourrais donc me consacrer à Dieu. C'est ce que je me dis souvent. Voilà. Mais depuis que tu dis cela, est-ce que tu as eu toutes ces choses? Mais parce que je n'ai pas encore eu tout ce qu'il me faut. Voilà, tu ne les as pas encore eues. Mais au fur et à mesure, tout à l'heure, tu nous cites la lactose, tu nous cites ceci. Quand tu avais commencé à avoir ces pensées, tu n'avais pas encore ces maladies. Tu vois, ça veut dire que, en quelque sorte, c'est comme si ton regard s'arrête sur les projets que tu as demain, mais tu ne réalises pas effectivement qu'à un moment donné, toi-même, tu peux ne plus être dépendante de toi. Peut-être tu commences à dépendre uniquement des autres. Si tu commences à dépendre des autres aujourd'hui, ma soeur, la maison qui va te la construire, tu peux avoir tout l'argent du monde. En fait, la pauvreté me fait peur. Voilà. J'ai envie de... Je me dis, quand on vieillit, si je... En fait, je vais te demander, voilà. Moi, ça me fait peur de tomber malade, d'être vieille et pauvre. Ça m'effraie. Ça m'effraie à tel point que je suis en train de tout faire pour mettre ma vie en place. C'est presque fou. Et je me dis, dès que tout ça sera mis en place, je pourrais me dire, maintenant, alléluia. Maintenant, je peux me consacrer à Dieu. J'ai peur de la pauvreté. J'ai tellement peur j'ai peur de vivre dans la pauvreté. C'est pas possible. Voilà. Avec le manque. Attends, je vais te prendre un cas par rapport à tout ce dont tu es en train de parler. C'est exactement pour ça que... C'est le matériel qui m'éloigne de Dieu. Sincèrement, je vais être honnête, mais c'est vrai. Voilà. Tu vois, dans la Bible, je vais te prendre un verset, un passage de la Bible où tu vas voir un peu quelqu'un. Tu as la Bible? Oui. Oui, prends ta Bible, s'il te plaît. Ce sont mes lunettes. Luc chapitre 12. Non, je ne sais pas chercher, hein, non, je... Parce que sur la terre, ma soeur, il n'y a rien qui soit plus important que ton salut. Là, on est chapitre 12. Voilà. Commençons au verset. On va prendre à partir du verset 13. Mais ce dont j'étais en train de te parler là, par rapport à... Solange, s'il te plaît. Ce dont je te parlais là tout à l'heure, je vais d'abord... Oui, à partir du verset 13. Je vais d'abord te montrer un autre verset. Qui se trouve dans le livre de Amos. Ça c'est quel livre? La Bible de Jérusalem. Amos. Est-ce que tu peux venir l'aider à retrouver les passages bibliques, s'il te plaît?
Amos chapitre 4. Si tu peux lire les versets. Attends. Lis les versets 12. Amos chapitre 4, verset 12. D'accord. C'est pourquoi, voici comment je vais te traiter, Israël. Parce que je vais te traiter ainsi, prépare-toi à rencontrer ton Dieu, Israël. Amen. Tu vois, le Seigneur appelle, c'est un message que le Seigneur adresse à tous les hommes. Comme je te disais tout à l'heure que tu es en train d'aller quelque part parce que quand on voyage, lorsque tu voyages, je pars d'ici pour Paris, par exemple. Chaque kilomètre que je parcours réduit ma distance de Paris. Tu vois un peu. Donc, dès que j'arrive déjà, supposons à, c'est souvent quoi, Saint-Dié, du côté de Saint-Dié, je suis déjà en train, même si j'ai parcouru juste 500 mètres, je ne suis plus à la ligne de départ. Donc, je suis déjà proche de l'arrivée. Voilà. Donc, de la même manière, nous aussi, lorsque nous sommes sur la terre, chaque jour que je passe me rapproche de la rencontre avec Dieu. C'est pour ça que, au départ, quand je disais que on a des projets, à un moment donné de la vie, on commence à avoir des projets. Je veux faire ceci, je veux bâtir la maison, je veux me marier, je veux m'enrichir, je veux faire ceci. Tu passes année après année, année après année, les mêmes projets restent identiques, mais ta ligne d'arrivée se rapproche de toi. Tu vois un peu, tu te rapproches de la ligne d'arrivée, mais les mêmes projets, ils avancent avec toi. Ça fait que tu peux te retrouver à la ligne d'arrivée avec les mêmes projets. Tu vois que tu te serais retrouvé à la ligne d'arrivée avec tous les projets non réalisés et ayant perdu le but pour lequel même tu as été sur la terre. J'espère juste que mon arrivée sera le plus tard possible pour que j'ai fini et que j'ai eu le temps de... Et justement, la parole de Dieu aussi nous dit que Dieu tient l'âme de tout être humain. C'est lui qui tient la vie de tous les hommes entre les mains. Aucun homme ne peut dire sur la terre que je mourrai demain ou après-demain. Sauf ceux qui mettent fin à leur jour. Voilà. Même, bon, si tu vois quelqu'un mettre fin à sa vie, c'est qu'il a été dégoûté de la vie ou il a eu un problème, donc il s'est suicidé. Et ce n'est pas parce qu'il a volontairement pris cette décision, c'est que sur un coup de tête, il a mis fin. Tu vois. Mais si on pouvait lui remontrer le film et lui dire, est-ce que tu voulais réellement faire ceci? Peut-être il serait en train de regretter. Tu vois, les personnes, par exemple, quelqu'un qui a voulu se donner la mort, il a mis le feu là où il était, mais quand on le sort de là, par la suite, il voit combien est-ce qu'il est handicapé, il voit l'état dans lequel il se trouve. La seule chose qui est en lui en ce moment, c'est le regret. C'est le regret, ouais. Tu vois un peu? Donc, il est en train de regretter l'acte qu'il a posé. C'est pour ça que tous les hommes qui sont sur la terre, nous devons nous dire que dans l'état lucide où je suis en train d'aller quelque part. Ça, il faut en être conscient. Je peux voir les hommes monter, descendre, mais je dois savoir que moi aussi, je suis en train d'aller quelque part. Ça fait peur, hein? Et le quelque part où je vais là, je dois aussi le préparer comme quand je prépare un voyage. Je ne dois pas me retrouver là subitement, selon ce verset biblique. Et il y a un autre verset biblique, Hébreux chapitre 9 au verset 27. Hébreux chapitre 9 verset 27. Hébreux, c'est vers la fin maintenant? Oui. Ouais. Mais comme il m'a dit que c'était pas... Ouais, comme c'est beaucoup. Il y a quand même des livres, hein, c'est bon. Ouais. Hébreux chapitre 9 verset 27. Hébreux, chapitre 9. Verset 27. 27, ouais. Ah ouais. Et comme les hommes ne meurent qu'une fois,
Après quoi, il y a un jugement. Tu vois? Donc, tu vas mourir une seule fois, après quoi il y a un jugement qui t'attend. La question donc c'est, est-ce que tu t'es préparé pour ce jugement? Parce que quand tu entends jugement, ça veut dire qu'il y a tu dois aller soit te défendre. Tu dois pouvoir te défendre devant celui pour qui tu vas être jugé. Est-ce que si aujourd'hui donc tu arrives devant Dieu, est-ce que tu es prête pour ce moment? Tu vois? Tous les projets que tu auras eus sur la terre ne t'aideront pas en ce moment. Tout ce que tu auras fait. Quand tu pars, l'exemple patent, je pars d'ici, je veux aller à tel endroit, à un moment donné, je fais un accident. Quand je fais l'accident là, le plus grand désir pour moi ne serait plus, même si j'allais acheter la voiture, même si j'allais acheter une maison à Paris, en ce moment précis, la seule chose qui me préoccupe, c'est de pouvoir me remettre sur mes deux pieds. Ça ne sera même plus la maison. Tu vois un peu? Parce que quand je regarde mon état, je vois que je suis gravement blessé, peut-être des fractures partout, mon cœur même est dans un état pas possible. C'est vrai qu'on pense plus à la maison. Voilà. Je ne serai plus en train de penser à la maison, je penserai d'abord à mon état, à moi, en ce moment. Et c'est là où tu comprends que tous ces projets que nous pouvons avoir sont tellement loin de nous. En fait, la Bible appelle cela de la vanité. C'est que ça n'a aucune valeur. Ouais, je sais en plus, hein, et j'en ai pris en plus, comme on dit là, qu'apparemment Jésus revient bientôt. Nous sommes la génération qui va le voir. Voilà. J'ai tellement peur, souvent je lui dis d'attendre un peu. Mais justement, ce n'est pas toi, ça ne dépend pas de toi. Voilà. Je sais que je suis encore dans le péché, alors je lui dis, mon Dieu, ne viens pas maintenant, ne viens pas. Si toi tu n'es pas prête, il y a d'autres qui sont prêts et qui attendent plutôt qu'ils reviennent. Mais je veux qu'ils viennent aussi, sauf qu'ils attendent qu'ils ne viennent pas me retrouver en plein péché. Mais justement, si tu ne veux donc pas qu'ils te trouvent en plein péché, tu sais ce qu'il y a à faire. Tu dois te repentir de tes péchés. Tu dois te repentir de tes péchés. Mais le problème, c'est que j'ai mes projets, je ne peux pas laisser. Mais justement, allons donc dans Luc 12. On va voir ce dont on est en train de parler. On était en train d'aller dans Luc 12, mais je voulais... c'est là où on a mis le papier. Mais je voulais justement que tu vois d'abord qu'il y a une préparation que chacun de nous doit faire pour rencontrer ce Dieu-là. Et que chacun de nous peut mourir à tout instant. Si nous allons dans Luc 12, à partir du verset 13. Luc chapitre 12 à partir du verset 13. Lis jusqu'au verset 22. Ok. Quelqu'un de la foule lui dit, Maître, dis à mon frère de partager avec moi son héritage. Il lui dit, Homme, qui m'a établi pour être votre juge ou régler vos partages? Puis il leur dit, attention, gardez-vous de toute cupidité. C'est quoi la cupidité? C'est l'envie d'avoir? D'avoir des richesses. Gardez-vous de toute cupidité, car au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. Est-ce que tu comprends ça? Car au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. Tu comprends ce verset? Ouais, mais en même temps, je fais quoi? Voilà. Non. Mais désolé, on n'est pas plus proche de Dieu quand on est pauvre. Hein, parce qu'on a aussi d'autres problèmes. Parce qu'on pense tout le temps, on a faim. Voilà, le temps que tu consacres à chercher ce que tu mets dans ton ventre. Tu n'as pas consacré ce temps-là à Dieu non plus. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas bon d'être pauvre non plus. La solution se trouve dans la Bible. Continuons d'abord. La solution se trouve dans la Bible. Il leur dit alors une parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Et il se demandait en lui-même, que vais-je faire? Car je n'ai pas où recueillir ma récolte. C'est la question que tu es en train de te poser. Car je n'ai pas où
Pour cueillir ma récolte? Je ne comprends pas. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands. Ok. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands. J'y recueillerai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as quantité de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, fais la fête. Et Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme. Est-ce que tu as amassé qu'il aura? Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. Tu comprends cette partie? Ouais, j'ai compris. Mais si elle laisse tout ça, je serai quand même pas plus heureuse. Hein? Ça ne me rapprocherait pas plus de Dieu. Non, la vérité authentique. Effectivement, continue. La solution se trouve dans la Bible. La solution se trouve dans la Bible. Puis il dit à ses disciples, voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. Car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment et ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier, ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien plus valez-vous que les oiseaux? Qui d'entre vous d'ailleurs peut en s'en inquiétant ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Amen. Arrêtons-nous là. Une coudée à la longueur de sa vie. Est-ce que tu as compris tout ce passage-là? Ouais. Voilà. C'est que, si je peux résumer, le Seigneur est en train de nous présenter là, je peux dire, deux personnes. Il y a une première personne, à partir du verset 13, qui va s'adresser au Seigneur. Il dit, la parole de Dieu nous dit, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Donc il y a un problème d'héritage, c'est les biens de la terre. Donc on a un héritage et il faut le partager. Et tu sais combien est-ce que le problème d'héritage pose des problèmes dans le monde aujourd'hui. Les gens se tiraillent, ils se font la guerre pour l'héritage, pour les biens. La réponse de Jésus est claire. Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Pourquoi Jésus répond ainsi? Parce que c'est des choses de la terre. Tu vois un peu? C'est des choses passagères. Ouais. C'est des choses matérielles. De la même manière, et c'est une caractéristique. Ceux qui recherchent ces choses, en fait, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que tu comprends? La Bible le dit clairement. Prenons Philippiens au chapitre 4. Ouvre-lui le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Voilà. Philippiens chapitre 4, lis du verset 4 au verset 6. Le 4 au 6. Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Je le dis encore, réjouissez-vous. Que votre modération soit
connu de tous les hommes. Le Seigneur est proche. N'entretenez aucun souci. Mais en tout besoin, recourez à l'horizon et à la prière. À la prière, pénétrez d'action de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Amen. Je vais un peu garder le passage là. Donc, regarde donc, là on était en train de voir par rapport aux inquiétudes et tout et tout. Ici, la solution, comme je te disais, ma soeur, toute solution, Ah ouais, je vais le souligner. toutes les solutions, ma soeur, à nos problèmes du quotidien se trouvent dans la Bible. Tu vois, ce qui manque à l'être humain, c'est de considérer les solutions de Dieu comme étant les meilleures solutions. Hein? C'est que dans ma vie, je vais plutôt chercher à avoir une solution comme monsieur tout le monde qui se dit, bon, pour que j'aille en retraite, il faudrait quand même que j'ai un bon salaire, que j'ai un travail, que je puisse avoir un mari, que je puisse avoir mes enfants, que je puisse avoir la maison où je vais loger, que je puisse avoir ceci. Mais la parole de Dieu, elle a une autre solution. Dieu a une autre solution par rapport à tous ces problèmes. Mais si on ne pense pas comme ça, est-ce qu'on n'est pas irresponsable? C'est pas trop facile de se laisser, on n'a rien. Voilà, on se contente du peu qu'on a, je sais pas. Non, ce n'est pas ça, ma soeur, ce n'est pas comme ça. C'est qu'il y a une base, tu vois un peu, il y a une base. Et c'est cette base-là que beaucoup d'êtres humains n'ont pas. Quand tu examines la parole de Dieu, le Seigneur nous dit, bon, dans ma version, voici ce qui est écrit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Donc ça, c'est l'avertissement, comme tu disais tout à l'heure, que Jésus revient. Mais vous savez quoi, que votre machin, moi j'ai que votre modération soit connue de tous les hommes. Voilà, chez moi, c'est que votre douceur soit connue de tous les hommes. Bon, ensuite il dit, le Seigneur est proche. Donc Jésus revient. Jésus revient et il faudrait que tous les hommes puissent voir en moi le témoignage que Emilienne va donner auprès de tous ceux qui sont autour d'elle. Quel est le témoignage que, par exemple, ma famille a de moi? Est-ce quelqu'un qui a un désir vraiment de se réaliser? Est-ce que c'est quelqu'un qui vraiment est prêt à tout pour avoir des richesses, pour être à l'aise, pour être bien? Ce n'est pas quelqu'un qui va laisser quelqu'un marcher sur elle. Ce n'est pas quelqu'un qui va se laisser piétiner dessus. Quel est le témoignage que tous ceux qui sont autour de moi ont de moi? C'est quelque chose de très important devant Dieu. Et aucun souci. Voilà. Tu vois? Donc, pour moi, il ne faudrait pas qu'il y ait ces fardeaux que nous portons. Il y a tellement de soucis qui nous envahissent. Comme tu disais, la maison que je dois construire au pays, le mariage, il me faut un mari, il me faut depuis des années et des années. Il y a beaucoup de choses qui entretiennent de tels soucis, qui portent ces fardeaux et qui les entretiennent chaque jour. Tu vois quelqu'un, il est là. Comment tu peux savoir que j'entretiens par exemple le projet de la maison? C'est qu'à un moment donné, j'ai un projet de construire une maison au pays. Je reste et je dis, bon, pour construire la maison, comment je dois faire? Il me faut, par exemple, 20 millions. Je regarde mon salaire n'est pas suffisant. Bon, il faut que je cherche un autre travail. Je vais chercher un deuxième travail. Quand je vois même ce deuxième travail, je vois déjà les dépenses que je dois faire ici. Bon, qu'est-ce que autour de tout ça, les factures et tout, comment je dois faire? Bon, il faut par exemple que je puisse tromper la sécu, que je puisse tromper la CAF. Donc j'ai déjà 2 travails. Il faut encore que je trompe la CAF. En plus de cela, il faut peut-être que je sacrifie même les enfants. Peut-être les enfants, au lieu qu'ils puissent
peut-être avoir des chaussures qui sont adaptées à l'hiver. Je vais leur dire non, vous savez, on n'a pas d'argent, donc il faut faire des sacrifices maintenant. Je vais leur prendre n'importe quelle chaussure. Même si mes enfants sont en train de souffrir, pour moi, j'ai le désir de réaliser mon projet au village. Donc, je sacrifie les choses même les plus importantes qui peuvent être en moi. Tu vois un peu? Coûte que vaille, il faut que ce projet puisse être réalisé. Donc, moi, je sais où je suis en train de faire une erreur, en fait. Je sais où je suis en train de faire... par rapport à l'abondance. Parce que on peut ne plus avoir des limites. Et je suis en train de me rendre compte que je commence à ne plus avoir des limites, en fait. D'en vouloir plus. Et c'est vrai que ça commence à me faire peur. Et ça me fait comme renvoyer la date à laquelle je me dis je vais me rapprocher de Dieu si je continue sur ce chemin-là. Tout à fait. Parce qu'en fait, je suis en train de monter un immeuble et je l'ai à commencer. Il me reste 2 niveaux et une dalle. Mais je suis en train de me dire, dès que j'ai fini l'immeuble là, il faut que je construise ma propre maison où je vais vivre. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de cette propre maison-là, en plus de l'immeuble pour vivre? Est-ce que je ne peux pas prendre un appartement dans l'immeuble? Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait. Je suis en train de me rendre compte que je suis en train de faire comme les riches qui en veulent toujours plus, en fait. Ouais, je prends conscience là. Bah oui, parce que si je me fixe, honnêtement, sincèrement, clairement, l'immeuble sera fini dans 5-6 ans plus tard. Ça fait quand même 6 apparts plus un duplex. C'est déjà énorme, tout le monde n'a pas ça. Si Dieu me donne ça, j'arrive d'ici 6 ans, on ne sait pas. Est-ce que je ne peux pas justement prendre un appartement dedans et vivre au Cameroun et me rapprocher de Dieu, comme j'ai dit que je vais me rapprocher de Dieu, plutôt que, après ces 6 ans-là, me dire maintenant, ok, il faut donc que maintenant je bâtisse ma villa avec ma piscine, parce que c'est ce que je suis en train de penser. Mais j'ai l'impression que, sinon je vais arriver à la fin, comme vous disiez, il n'y aura pas de fin, quoi. Enfin, je vais arriver, j'aurai toujours le même projet, et je n'aurai jamais eu le temps de me consacrer à Dieu. Je voulais un immeuble, oui, il est en train de me le donner, c'est vrai, il est en train de me le donner, mais je suis en train de rajouter encore les frais, d'en demander plus. Hein. Je vous jure que je suis en train d'en demander plus. Et justement, tu n'as même pas besoin d'attendre cette fin, parce que tel que tu présentes la chose avec le Seigneur, si le Seigneur te donne la possibilité déjà d'avoir cet immeuble, tu vois, justement, tu peux bâtir cet immeuble avec le Seigneur et lui, il te donnera la sagesse pour que ce projet que tu avais au départ, par exemple, en disant, bon, quand j'aurai fini l'immeuble, je veux bâtir ma maison et tout, il te donnera encore la sagesse de savoir comment est-ce que tu peux agencer ces 2 projets en un seul et te réjouir même du fait que vraiment j'avais commencé ce projet, je me disais, bon, après ce projet, je vais me rapprocher du Seigneur. Mais je me suis rapproché du Seigneur. C'est ce que je me disais, après ça, je me rapprochais de Dieu parce que je n'aurai plus besoin du matériel. Enfin, le matériel, je l'aurai. Donc, je vais me rapprocher, j'aurai le temps. Je ne vais plus dire, ah oui, c'est parce que je manque de matériel, il faut que je cherche l'argent pour bâtir. J'aurai déjà ça, donc j'aurai le temps de me rapprocher du Seigneur. Mais je me rends compte, oui, j'aurai ça. Mais j'aurai encore besoin de ma maison et de la piscine. En fait, ça fait que... Sans oublier que quand tu auras fini de bâtir la maison, c'est les locataires que tu vas mettre dans la maison, n'est-ce pas? Ou bien tu vas mettre en location. Si c'est un hôtel, oui. Ouais, ce seront des locataires. En fait, j'ai envie de faire des... Comment tu appelles ça? Les locations meublées pour les étrangers. Voilà, exactement. Voilà. Si tu as même ces locations, forcément, il va falloir commencer à régler les problèmes de location. Et ça aussi, c'est un casse-tête. Ce n'est pas une petite affaire. Donc, il va falloir chercher les clients. Donc, il va falloir mettre des trucs sur Internet, faire de la publicité et tout. Et suivre maintenant tout ça. Ma soeur, ce n'est pas une petite affaire. Tu vois un peu? Donc, en plus des projets que toi-même tu as déjà à vouloir construire ta propre maison, il y a la gestion maintenant de l'immeuble. C'est pour ça que tu vois, souvent on prend, ici en France, il y a des agences
où on a recruté des personnes uniquement pour s'occuper d'un seul immeuble. Ça peut être un gardien et le travail que le gardien fait, il est à plein temps. Parce que quelqu'un qui sort de la maison, il va falloir regarder est-ce que la maison est en bon état. Mais si je prends ma maison avec la piscine, pour mon dos, j'ai besoin de la piscine. Pour le dos, j'ai mal au dos. Oui, mais il y a la gestion de l'immeuble qui est en location, dont il faudra également t'occuper. Donc tu vois que plus tu vas mettre tous ces projets-là devant toi, en disant, bon, je mets d'abord le Seigneur à côté, après quand j'aurai fini, je pourrai m'en occuper. Voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est exactement ce qui est ici à Luc 12, où quelqu'un a bâti, il a rempli ses greniers, il s'est amassé de l'argent, il a fait tout. Et à un moment donné, il a dit, bon, mon âme maintenant, je peux me reposer et je vais maintenant chercher le Seigneur. Le jour où il le dit, le Seigneur lui dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Donc tu auras bâti tout cet immeuble, tu auras tout fait, et le jour où le premier locataire arrive, on apprend que tu es hospitalisé à l'hôpital, peut-être dans un coma. Comment tu vas t'en sortir de ce coma? Ce sont tes enfants maintenant qui vont commencer la gestion. Est-ce que tu fais confiance vraiment au jour d'aujourd'hui à quelqu'un? Tu te dis que quelqu'un est capable de gérer cet immeuble. Peut-être tu peux même te retrouver dans un hôpital au Cameroun et tu n'as même pas d'argent pour pouvoir te soigner parce que l'enfant qui va prendre par exemple le loyer, lui aussi il a ses problèmes à lui. Il va dire, bon, maman pour le moment elle a beaucoup travaillé, qu'elle se repose un peu à l'hôpital. On dit qu'on a besoin de 2 millions, mais là, moi aussi, j'ai envie de faire mon concours. Entre maman qui est déjà âgée et mon concours, elle peut passer. Mon concours, j'ai encore de la vie devant. C'est ma souffrance. Bien entendu, puisque tu n'es plus maître. Hein, ma soeur? Incroyable. Tu n'es plus maître de ce bien. Tu vois un peu? C'est vraiment et c'est ça les contours que le diable ne nous montre pas. Il ne nous présente pas tout cela. Tu peux faire tout ce que tu veux sur la terre en disant que bon, je prépare mon avenir, je prépare telle chose, je prépare ceci pour pouvoir m'épanouir. Mais tu n'es pas sûr d'arriver même au terme de cela. C'est pour ça que moi je te dis, le mieux, la sagesse que Dieu, lui, il attend de toi, comme toi-même tu dis que Dieu m'a donné un immeuble, la sagesse que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses l'intégrer dans ton projet et dire, Seigneur, me voici, je veux maintenant avancer avec toi. Dieu est capable de te donner les ressources nécessaires, ma soeur, pour finir cet immeuble. Dieu est capable de t'en donner. Dieu est capable de faire tout, de régler. Mais je fais comment? Je ne sens pas les hommes mariés qui me donnent l'argent pour finir les meubles là. C'est ça que Dieu est capable. Non. Bah oui, je fais comment je vais gagner le tour? Dieu Combien je dis à l'homme marié qui me donne l'argent pour construire les meubles? Non, je veux plus le toit. Du coup, les meubles s'écroulent. Enfin, sont de là au-dessus de mes forces. Dieu est le Dieu des miracles. Je sais pas, c'est lui qui bâtit les meubles. Tu vois ce que je veux dire? Monsieur Chot. C'est vrai, c'est pas mon mari. Je fais comment, monsieur Chot? Je ne fais plus le toit. Mais les meubles ne vont jamais finir. Dieu, je suis pris au piège. Dieu est le Dieu des miracles. Dieu est le Dieu des miracles. Donc, il faut faire confiance à Dieu. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ce que tu vas, de ce que le lendemain te réserve. Il ne faut pas avoir peur du lendemain. Ne t'inquiète pas. Il faut avoir un cœur. Hein. La semaine prochaine, elle me fait un virement. Je fais comment? Je dis non. Comme je vais au Cameroun. Il va me faire le virement. Je fais comment? Ne fais pas. T'es l'homme marié. C'est au-delà de mes forces. Je ne sais pas qui peut dire non. C'est au-delà de mes forces, mon frère. Justement, c'est... Mon Dieu. Je sais que Dieu n'aime pas ça, mais comment je fais? Soyons honnêtes, comment je fais? Qui va dire non au virement la semaine prochaine? Tout le monde cherche l'argent. Tu es capable de le dire. Mon Dieu. Non, c'est au-delà de mes forces. Tu es capable de le dire. Si tu demandes la force à Dieu, Dieu peut te donner cette capacité. Et lui dit non, on ne m'envoie pas l'argent. Oui, il est capable de... Mais je n'ai pas volé. On me donne. Non, mais est-ce que tu as travaillé pour avoir cet argent? Non, lui, il a travaillé. Mais oui, il me le donne par amour. Je ne l'ai pas volé. Il sait ce que je veux. Je ne lui ai pas menti. Ce n'est pas ton argent. Il sait d'où va l'argent. Maintenant, en plus de ça, il peut même volontairement, au-delà par exemple du fait que peut-être tu sors avec lui, il peut délibérément se dire, bon, vraiment, je vois que tu as commencé un projet.
même si toi et moi, il n'y a plus rien entre nous, je veux t'aider pour que tu finisses ce projet. Si tu fais confiance à Dieu, je t'assure ma soeur, si tu fais confiance à Dieu, Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un pour qu'il t'aide à finir cet immeuble. Pasteur, vous parlez comme ça, mais 97% des gens, si je leur dis, vous savez, je dois avoir le virement, j'ai dit non. Mais les bêtes, qu'est-ce que les bêtes? Mais justement, ça c'est le miracle de Dieu. C'est ça qu'on appelle la transformation. Lorsque Dieu vient transformer une vie, c'est pas des actes comme cela qu'on saura que effectivement celle-ci, sa vie est véritablement changée. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu par le fait de tenir la Bible tous les jours. C'est pas des actes forts. Tu poses un acte, on sait que, par exemple, celle-ci... Mais j'ai pas volé et j'ai pas menti. Où va l'argent? Mais pas du tout. Oui. Il sait où va son argent. Oui, il sait où. Justement, il peut savoir que effectivement l'argent que je lui donne ici, c'est de l'argent qu'elle va investir. Exactement. Voilà. Donc, ce n'est pas en sortant avec lui forcément qu'il va te donner cet argent. Non, si je ne pas avec lui, il ne me donnera pas. Non, c'est ce que toi, ma soeur, c'est ce que toi tu dis. C'est ce que toi tu dis. Mais tu ne sais pas la puissance qu'il y a en Dieu. Dieu peut faire en sorte que si ce projet, vraiment tu le présentes à Dieu et tu dis, Seigneur, voilà, j'abandonne tout, je dépose tout entre tes mains. Tu appelles cet homme, vous vous asseyez, tu lui dis, bon, comme tu vois là, j'ai pris la décision de servir le Seigneur. Je veux choisir de marcher dans la vérité. Toi et moi, vraiment, si on a eu à faire quoi que ce soit, je te demande pardon. J'aimerais qu'on arrête de sortir ensemble. Bon, j'ai commencé un projet. Si tu veux m'aider dans ce projet, n'attends pas une quelconque contrepartie. Sens-toi libre de pouvoir m'aider comme si tu aidais une inconnue. Tu comprends? Donc, et ça, en le disant, il faut être prête à tout. À ce que même le Seigneur te dise, ma fille, ce projet-ci, tu ne l'as pas commencé avec moi, donc il s'arrête jusque-là. Maintenant, il faut être prête aussi à se dire, oui, Seigneur, tu as dit que le projet s'arrête. Maintenant, comment est-ce que je vais vivre? Tu vois? Tu restes au pied du Seigneur. Nous avons lu tout à l'heure, quand on lisait Philippiens 4, il a dit que ne vous inquiétez de rien. Donc, voici ce que le Seigneur a dit. Il a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il n'a pas dit, quand vous avez d'argent, réjouissez-vous. Ou quand vous êtes dans l'abondance, quand vous avez déjà conduit des immeubles. Va fumer, tu reviens. Tout ce que Dieu te demande, il te le demande parce que tu es capable de le faire. Tu as pensé à Rolly dans tout ça? Justement, je me disais pourquoi c'est Rolly qui n'est pas à la place de M. Choc. Tu vois, ça aurait tellement été facile, lui, les célibataires, sans enfants, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi il n'est pas comme lui? J'aurais voulu que ce soit l'inverse. Tu vois, ça aurait été... Il faut rester et croire que le Dieu qui est en train de parler en ce moment dans ton cœur, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui connaît ce qui est bon pour toi. C'est que le cœur de l'homme, en fait, est toujours rempli, le cœur de l'homme est souvent rempli des convoitises, il est rempli des désirs parfois qui viennent de la chair et aussi des désirs qui viennent de Dieu. Tu vois un peu? Et souvent, on estime que ce que nous pouvons réaliser aujourd'hui, parce que tout ce dont tu es en train de parler là, c'est le quotidien en fait. C'est ça qui t'inquiète. Comment est-ce que les gens vont me voir demain? Comment est-ce que je vais me présenter par exemple demain à ma famille? Je suis celle-là qui n'a rien. Je suis celle-là qui pouvais parler fort parce que j'avais de l'argent. Et aujourd'hui, je deviens par exemple celle à qui tout le monde peut venir demander
10 000 francs et je lui dis, comme tu vois là, je n'ai rien. Oui, parce Je que n'ai mon que... but, c'est de retourner au Cameroun dans quelques années. Oui. Je ne peux pas retourner au Cameroun sans argent. C'est impossible. Ces dents malades, je crève. Est-ce que Je ne Dieu... peux pas vivre. Attends, est-ce que Dieu t'a dit, est-ce que c'est Dieu déjà qui t'a dit retourne au Cameroun? Est-ce que Dieu t'a parlé en te disant retourne au Cameroun? Honnêtement, non. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, je vais vous dire quelque chose. Mhm. Je ne sais pas pourquoi j'ai une intuition, peut-être que c'est la paranoïa. Hein. Depuis toujours, qu'on va m'assassiner comme ça. Tu vas se dire que on voudra venir chez moi me voler. C'est la première fois que je parle de ça. Mais systématiquement, quand je pensais déjà à bâtir ma maison, en fait, je pensais déjà à toutes les sécurités que je vais mettre. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on va m'assassiner comme ça. Tu vois pourquoi j'ai peur, cette peur-là? Je me vois m'assassiner, qu'on vienne m'assassiner, et chez moi, au Cameroun. Est-ce que c'est la peur? Parce que quand je pars souvent, j'ai qu'il y a des bandits, c'est peut-être ça qui peut jouer aussi, hein, tu vois? Comme il y a des bandits, comme on essaie de me voler, et qu'on nos machins, voilà. Est-ce que c'est tout ça qui amène cette peur-là? Que tu sais, je ne serai pas en sécurité, quoi. Et j'ai ça dans ma tête. Parce que c'est pour ça que je dis, ma soeur, il faut... Vraiment, c'est pour ça que je te disais, il faut chercher le Seigneur. Tu entends? Celui qui a le Seigneur a la plus grande sécurité qui soit. Celui qui a le Seigneur a la plus grande richesse qui soit. Celui qui n'a pas le Seigneur, il est pauvre. Même s'il a toutes les richesses, il n'a pas la paix. Parce que, Mais je ne l'ai pas. voilà, malgré tout l'argent que tu peux avoir, malgré toutes les richesses que tu peux avoir, malgré tous les immeubles que tu peux avoir, ma soeur, tu ne peux pas avoir la paix si tu n'as pas Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui va te dire, pars Mais moi, je d'ici. croyais que je n'ai pas de paix parce que je n'ai pas de mari qui m'aime. Mais non, ce n'est pas ça. Je t'ai dit que même si on te donne le mari, aujourd'hui, tu ne seras pas en paix avec ce mari. La preuve, tu dis que je suis avec quelqu'un, mais celui-là est pauvre et avec lui, ça ne marche pas. Tu vois, le seul fait de savoir que tu as besoin d'argent, il te faut un homme que tu puisses aimer, qui ait de l'argent, qui soit beau pour toi. Donc, tu vois, tu rassembles toutes ces conditions et il faut que ces conditions se retrouvent chez un seul homme. Donc, même si on te donne un homme qui lui t'aime, qui n'a pas d'argent, tu ne peux pas être heureuse avec lui. Tu ne peux pas être en paix. Voilà. Tu vois? Tu ne veux pas vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est vrai, Mais tu veux quand même l'amour. Avec lui, Mais avec un peu de... il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça, ma soeur. Et en fait, l'homme qu'il me faut, c'est M. Chop. non, Parce qu'il m'aime tellement. je t'assure, toi, tu l'aimes, en fait. je t'assure, ma soeur. Non. Parce que c'est Rolly que tu aimes, normalement. Ma soeur, tu ne peux pas dire que c'est l'homme qu'il te faut. Je te dis pourquoi tu ne peux pas le dire. Parce que si on vous met ensemble, si vous vous retrouvez dans la même maison pendant 1 mois, je t'assure, en lui, en dehors de son argent, tu ne verras rien d'autre en lui. Ton cœur va se tourner vers celui que tu as aimé, qui malheureusement en lui, le défaut en lui sera qu'il n'a pas d'argent. Donc tu auras souhaité... Non, c'est même pas ça. Le défaut en lui, c'est que je crois qu'il m'aime pas comme moi je l'aime. Je sais pas. Voilà. En fait, il m'aime mal. Ah, tu vois, toi tu dis qu'il t'aime mal, mais lui, c'est sa manière d'aimer. C'est que l'être humain ne sait pas aimer. Le seul qui aime et qui a aimé, qui nous a toujours aimé, ce n'est que Jésus-Christ. L'être humain ne sait pas aimer. Tu peux avoir un mari qui a beaucoup d'argent. Monsieur Chott et Rolly, je crois que j'aime plus Monsieur Chott. Mais je me suis plus rapprochée de Rolly parce qu'il est célibataire sans enfant. Je ne sais pas si tu vois. Monsieur Chott, il est marié, donc inconsciemment. J'essaie, voilà, je m'éloigne un petit peu effectivement pour ne pas. Je ne sais pas si tu vois. C'est le mari de quelqu'un. Voilà, exactement. Donc je me suis attachée à Rolly. Je voulais finir ma vie avec lui. Voilà, il est sans attache, mais il ne me donne pas ce que M. Chott me donne. Je t'ai dit ça avant-hier. Quand il s'est M. Chott, je me sens aimée, je me sens désirée. Ce que je ne dis pas dans les yeux de Rolly. Ce n'est pas la même chose, du tout entre les deux. M. Chott, il n'a pas besoin de parler, je le sais. Oui. Mais
le véritable amour. Mais pour qui il se prend, Rolly? Et en plus, il me donne rien. Mais il se prend pour qui? Il n'est même pas plus beau en plus que M. Chata. Mais il se prend pour qui? Merde alors. bon, je dis, hein, regarde un Mais peu. pour qui il se prend? Regarde un peu. Justement, quand ton cœur s'attache à quelqu'un, tu dis bien que la personne est mariée. Tu vois, la personne est mariée, donc il ne quittera pas sa femme pour venir vivre avec toi. Si, il me l'a dit. Il m'a dit de l'attendre. Bon, il t'a demandé de l'attendre. Est-ce J'ai peur qu'il change la vie. est-ce que si un homme, imagine-toi que toi tu es marié, et puis s'il a quitté cette femme pour toi, qu'est-ce qui te dit que demain il ne trouvera pas aussi une autre dont il te quittera? Il sera déjà trop vieux, qui voudra d'un vieux. C'est toi qui trouves qu'il est vieux. C'est toi qui... Il a 55 ans. Il est né en 64 ans. 55 ans, il n'est pas vieux. Il n'est même pas encore Il va en retraite. commencer encore sa vie. Il est au début même de sa vie. Dans la chair. Pour un homme, Tu vois, il ne faut pas regarder, ma soeur, ne regarde pas tout ça. C'est pour ça que je te dis que concentre-toi sur l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus-Christ. Tu comprends? Jésus-Christ a besoin de ton cœur. Ne distribue pas, ne partage pas ton cœur entre l'argent, les hommes, les immeubles et tout. Ton cœur est partagé. Recentre-toi, recentre-toi sur l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus-Christ. Je le sais. C'est Jésus-Christ. Parce que tout ce dont tu parles là, tout ce dont on est en train de parler là, c'est le matériel et c'est le péché. C'est la vie du monde. Tu vois, c'est le monde qui nous amène à nous dire, non, il faut que les gens sachent que l'immeuble qui est là, c'est moi qui l'ai construit. Que les gens me voient quand je sors, j'ai une grosse voiture. Non, c'est la peur du manque. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je ne veux pas avoir le compte en banque. Je vous assure, plein, pas du tout. Mais je veux pouvoir être malade si je vais au Cameroun et me soigner. Voilà. J'ai peur du manque en fait. Tu veux être autonome. Comment on peut dire l'autonomie? Exactement. Mais tu ne peux jamais être autonome, ma soeur. Parce que être autonome, c'est quoi? C'est que je vais vivre de moi-même. Tu ne peux pas vivre parce que le souffle de vie que tu as, il ne t'appartient pas. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est déjà une réalité. Donc, l'autonomie dont les gens parlent sur la terre, aucun homme ne peut dire qu'il est autonome. Tu ne vis pas de toi-même parce que le souffle de vie, juste le Seigneur, si le Seigneur te retire le souffle de vie, c'est terminé pour toi. Aujourd'hui, regarde la souffrance qu'il y a dans ton propre corps. Ça te montre déjà que demain ou après-demain, est-ce que tu es sûr que même ces hommes qui s'approchent de toi, dans 2 mois, dans 3 mois, quel sera l'état, par exemple, de mon état physique? Jusqu'où est-ce que je peux aller, je peux tenir dans la recherche de ce que je suis en train de vouloir faire? Jusqu'où je peux tenir? Ma santé même, elle va tenir. Tu ne sais pas ce que ta santé va devenir demain. Tu ne sais pas ce que ta santé deviendra dans 1 an. Tu as dit que la maison finira peut-être dans 5-6 ans. Est-ce que tu es sûr que dans 5-6 ans, tu seras encore solide, debout? Tu n'es sûr de rien. Tu ne maîtrises aucun de ces paramètres-là. Et on a vu tout à l'heure là que à un moment donné, les comptes te seront redemandés. Dieu va te demander les comptes de ta vie. Dieu va te demander le bilan de ta vie, ce que tu auras fait de ta vie. Dieu va te demander cela. Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Tu diras à Dieu que, bon, je suis sorti avec tel, je suis allé avec tel, je suis parti avec tel, je suis parti, j'ai construit une maison. Ce n'est pas ce que Dieu t'a demandé de venir faire sur la vie. Si je te demande aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Pourquoi tu es sur la terre? Qu'est-ce que tu fais? Quel est vraiment le... Si aujourd'hui on te demande de faire le bilan de ta vie sur la terre, ce que tu as déjà fait de bon sur cette terre, avec lequel, si aujourd'hui tu meurs, tu peux partir avec. Si on t'enterre aujourd'hui, ma soeur, tu partiras avec quoi? Si on m'enterre aujourd'hui, que Dieu me demande ce que j'ai fait de bon, que j'étais sur cette terre. Oui. J'ai sorti ma famille de la misère. Avant de penser à moi-même. Oui. Je me suis sacrifiée pour ma famille. Oui. Et comment? C'était
dans la vérité, dans la lumière, avec ton travail. Avec mon cœur, avec de l'amour. La maison, pour moi, après laquelle je cours là, pour moi, même maintenant, mais j'ai même déjà une maison avec moi, tu le sais. Oui. Mais ça ne me suffit pas. Je veux plus luxueux. Avec mon cœur, ma famille était pauvre, je leur ai bâti une maison de 10 chambres, tu le sais. C'est-à-dire, une maison de ce calibre-là que je n'ai pas moi-même. Voilà. Tu as fait tout ça. Est-ce que tu es Mais heureuse? par amour. Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui? Non. Voilà. Donc tu comprends que tout ça, puisque tu n'es pas heureuse avec, donc tu ne peux pas partir avec. Hein? Si tu n'es pas heureuse, si je suis heureux aujourd'hui de prendre ma Bible et là où je vais avec ma Bible. Mais non, par mais contre, moi je ne suis pas heureuse en tant que femme, hein, mais je suis heureuse, même si ils sont ingrats, oui. Je suis heureuse d'avoir fait ça pour eux en fait. Oui. Je suis heureuse pour eux, voilà. Oui. Mais moi, en tant que femme, est-ce que je suis heureuse? Non. C'est le plus important. C'est que toi-même tu sois heureuse d'avoir fait, que ayant fait tout cela, je puisse m'arrêter et me dire, je suis vraiment content. Et partout j'ai la fierté de savoir que cela, ça me rapporte quelque chose en moi, un plus par rapport mais ça me rapporte par rapport à, je suis contente, je suis rassurée qu'ils sont plus dehors. Oui, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose. Mais je dis, si aujourd'hui, tu te retrouves devant Dieu, le Seigneur va te dire, bon d'accord, tu as sorti toute cette famille de la misère. Est-ce que tu n'as pas vu, par exemple, que dans cette famille, il y avait aussi des gens qui avaient besoin, supposons, d'aller à l'école. Quand tu as commencé à donner l'argent, par exemple, pour construire la maison, si cet garçon, le Seigneur peut te montrer un petit enfant dans cette famille qui pouvait aussi aller à l'école, par exemple, devenir un monsieur et soutenir le reste de la famille. Si tu avais financé... On l'a fait avec toi, non? Avec Papineau, on l'a essayé. On a envoyé des mandats pour qu'on voulait le faire venir ici. Parce que ça a échoué, c'est lui-même qui a choisi. On l'a fait. Voilà. C'était juste pour qu'il prenne la relève. Par rapport à ses frères, mais il a déconné, il a bouffé les sous, il n'a pas fait la formation qu'il devait aller faire. On l'a fait avec Liliane. C'est donc pour te dire que tout ce que tu fais, tu vois, si tu ne mets pas Dieu, devant, si Dieu n'est pas celui qui te conduit dans ce projet-là, tu vois. Mais je l'ai fait par amour, et Dieu le sait, c'est lui qui dit non, de faire l'amour. De quel amour tu es en train de parler? Parce que le véritable, la Bible dit que Dieu donne la sagesse. Salomon avait besoin de la sagesse pour conduire le peuple de Dieu. Tu vois, dans nos familles, nous avons besoin de la sagesse de Dieu, non pas de notre sagesse à nous. Dieu nous donnera la sagesse de savoir, par exemple, que parmi tous ces enfants, c'est celui-ci qui peut conduire, qui peut prendre la relève dans cette famille. Mais moi, de mes yeux, mes yeux humains, je peux me dire, bon, c'est celui-ci, je le vois, il court beaucoup, quand on l'envoie, il va vite, il fait ceci. Je vais opérer le choix par rapport aux actes qu'il pose. Mais si je vais en prière, demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse pour que cet enfant-ci puisse réaliser quelque chose, alors Dieu va me révéler et ça va produire du fruit. Tu comprends un peu? Tout ça, c'est pour te montrer quoi? C'est pour te montrer qu'en faisant les choses par la chair, nous sommes désobéissants vis-à-vis de Dieu. Et ça ne nous produit pas le fruit, qui nous donne d'être dans la joie. Quand tu dis, on a voulu lancer tel, il a bouffé l'argent. C'est notre projet à nous. Bah oui, on a gaspillé notre argent pour rien. Mais c'était le projet humain. Voilà, il n'a pas fait. C'était un projet humain. Ce n'était pas un projet qui venait de Dieu. Si ça venait de Dieu, Dieu l'aurait conduit, Dieu aurait choisi celui qui doit faire ses études, il l'aurait mis dans cette école, il aurait fini son école, il aurait voyagé, il aurait fait tout ce que Dieu attendait de lui. Parce que le plan de Dieu, il aboutit toujours. Le plan de Dieu aboutit toujours. Tandis que le plan des humains, lui, il peut aboutir comme il peut ne pas aboutir. Tu vois un peu? Et justement, Dieu peut confondre ta sagesse en te disant, bon, toi tu veux faire des choses, j'ai besoin de toi. Au lieu de me servir, tu penses que c'est parce que tu as de l'argent,
que tu peux agir de toi-même, je vais donc te montrer que ta sagesse n'est que folie. Tu investis, tu déposes de l'argent, tu déposes, du jour au lendemain, quelqu'un vient, il casse tout, tu donnes l'argent pour qu'on mette des carreaux dans la maison. Au lieu de te mettre les carreaux, on va chercher le Gerflex, on pose dessus. Quand tu reviens, tu n'as que tes mains pour pleurer. C'est parce que le Seigneur t'appelle. Il veut que plutôt que d'obéir à ton argent, d'obéir à ta beauté, d'obéir à ceci, il veut que tu t'engages avec lui et que tu laisses toutes ces choses. Beaucoup de personnes parlent du Seigneur, mais en réalité, ils ne connaissent pas le Seigneur. C'est tout ça, c'est que tant qu'on n'a pas Jésus-Christ, tu peux faire tout ce que tu veux, ma soeur, ça ne réussira pas. Tu vas réaliser des choses qui seront bonnes à tes yeux, ça sera bien, mais par la suite, cela ne te produira pas, ne te donnera pas une joie intérieure. Et c'est cette joie intérieure qui est importante, c'est elle qui est essentielle. C'est la chose la plus importante dont tu as besoin, ma soeur. Ce n'est pas de tout cela. Et lorsque tu auras la paix intérieure avec Jésus-Christ, alors tu verras que même quand tu n'auras rien, tu seras dans la joie. Et tu seras assise comme ça, tu te diras, waouh, je ne savais pas qu'un jour... Mais Dieu attend quoi de moi alors? Il attend quoi de moi? Voilà, ce que Dieu attend de toi. Prenons donc la parole de Dieu. Non, allons commençons même je vais te prendre d'abord un verset que tu connais très bien. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Tu as déjà entendu des gens... Ouais. Je sais qu'il attend que je me rapproche de lui, mais c'est quoi me rapprocher de lui? Que je reste là les bras croisés et je dise, comme les oiseaux, que ça tombe, ça me tombe. Le rêve que tu avais fait, là, que tu t'en retourné le couscous. Ouais, le rêve que j'avais fait, j'étais en train de cuisiner au village et j'ai entendu une foule qui faisait du boucan, une foule qui passait dehors. Et je sors, je me rapproche de la porte pour regarder d'où vient le fruit, la foule, le bruit. Et je vois une grande foule. Et je vois Jésus qui était avec la foule. Et il s'arrête au pas de ma porte de la cuisine où j'étais en train de cuisiner. Et il me dit, viens, suis-moi. Et je n'ai pas refusé de le suivre, sauf que je lui ai dit, attends, je finis d'abord de faire à manger. Et j'arrive. Et je suis allée continuer à faire à manger. Et quand j'ai fini de faire à manger, ils avaient continué le chemin, quoi. Donc, il t'a dit, viens sur moi. Oui. Mais je n'ai pas refusé, mais je lui ai dit d'attendre d'abord que je finisse d'abord de faire à manger. Et comment tu as compris ce rêve? Comment j'ai compris ce rêve? Oui. J'ai compris ce rêve que ça fait longtemps que je l'ai eu, que je sais que je suis toujours au même poids. J'ai un peu comparé ce rêve-là à la parabole du semeur. La graine qui tombe sur la bonne terre. Je sais que je suis la graine qui est tombée sur qui a quand même germé, mais que les épines ont étouffé. Donc, les soucis de la vie, voilà, et j'en suis encore là.